Que le Seigneur nous bénisse. C'est une grande joie encore pour nous de nous revoir et de nous trouver dans la maison de Dieu. Nous allons lire une écriture dans Ésaïe chapitre 21. Je vais lire le verset 6 à 7 et vous allez vous asseoir, nous allons continuer la lecture. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le verset 8. Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole, elle dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel, des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle sur Douma, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Nous continuons notre sujet sur les vraies sentinelles et les fausses sentinelles. Les vraies sentinelles. Il y a des vraies sentinelles. Et il y a aussi des fausses sentinelles. Et nous avons montré que la sentinelle a la responsabilité, la sentinelle est placée et il a la responsabilité de veiller et de crier, d'annoncer, de crier. Quand il voit la sentinelle, quand elle voit le danger, elle est placée sur la tour. Ça veut dire, quand elle est placée sur la tour, vous qui êtes dans la basse-cour, vous n'avez pas la même vision que la sentinelle. Oui. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, relisons ici. C'est ici, quelque part ici. Oui, le verset 8. Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Donc, une véritable sentinelle doit rester à son poste. Et son travail, elle est placée sur la tour. Lisons cela même dans Habakkuk ici. Lisons cela. Vous connaissez l'Écriture, Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais
pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. Amen. Vous voyez, la sentinelle est placée sur une tour. Elle a une vision claire au loin. Vous qui êtes dans la basse-cour, vous n'avez pas la même vision. Alors parfois, les gens nous posent des questions. Mais frère, ça fait quoi? Non, non. En tant que sentinelle, ils ont une vision claire. Ils voient au loin. Ils voient le danger venir. Parfois, vous pouvez négliger, vous pouvez voir ça. Qu'est-ce que ça fait? Où est le problème? De monter avec une sœur, descendre, aller manger au quick, descendre. Vous prenez ça peut-être à la légère. Mais quand on peut voir le mal, attention. Faites attention. Parfois on dit, mais frère, vous êtes trop dur, frère, c'est pas possible. Un problème arrive, mais si vous faites confiance à la sentinelle, regardez, parfois il y a ceux qui ont l'argent, ils prennent même des sentinelles. Lui, il dort dans la maison, il est calme. Et quand la sentinelle vient, il frappe à la porte. Patron, 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 les voleurs sont là. Lui, ce monsieur, doit faire confiance à la sentinelle. Il doit se réveiller. S'il néglige et qu'on l'attaque, néanmoins la sentinelle a averti. Voilà pourquoi on a lu avec vous dans Ézéchiel, si tu vois le mal, tu n'avertis pas, je te demanderai son sang. Donc le rôle d'une véritable sentinelle, c'est lorsqu'elle voit le mal, elle voit le danger, elle doit crier. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Il nous dit dans Ésaïe 56, lisez avec moi, 10. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatisfables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Bon, ici, il y a deux sortes de sentinelles. Il y a des sentinelles, si vous pouvez le lire, qui sont placées sur les murs, qui apportent la nourriture, qui apportent la parole de Dieu au peuple. Il y a d'autres sentinelles qui sont aveugles et qui ne comprennent rien. C'est pourquoi la Bible dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Mais ça, c'est mauvais. Si vous êtes conduit par un aveugle, où est-ce qu'il va vous amener? Dans un trou. Imaginez, vous montez dans une voiture, direction Liège, et le chauffeur est aveugle. En tout cas, je pense que, même si vous avez la foi, en tout cas, je pense que vous allez descendre. Je pense. Je pense que, même si tu as une foi, mais tu vois le chauffeur là, qui est au volant, il est aveugle, je pense que vous ne ferez même pas 2 mètres avec lui. Tu seras la première personne d'ouvrir la portière et de fuir. Peut-être tu risques même d'oublier tes enfants là. En tout cas, je pense qu'il n'y aura personne qui peut nous dire, frère, moi j'ai une foi parfaite, comme le prophète a prêché. Allons-y. Et il est à l'aise sous son GSM, et l'aveugle est en train de partir, Tinen, London, jusqu'à Liège. Je pense que personne ne fera ça.
Maintenant, mettez cela spirituellement. Vous avez des conducteurs aveugles. Où est-ce qu'ils vont nous amener? Le mal arrive, ils ne verront pas. Le péché dans l'église, ils ne verront pas. Des fausses doctrines enseignées, ils ne comprennent rien. C'est où l'Écriture dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Oh, des bergers, des bergers. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Mon frère et ma soeur, une véritable sentinelle voit le mal, il doit crier. Ça, c'est le rôle d'une véritable sentinelle. Le psaume 122 nous dit quoi? Lisez avec moi. Le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais 1 Timothée 3, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais que nous dit 1 Timothée 3? 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Matthieu 21. Matthieu 21. Verset 12. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Mais maintenant, écoutez Matthieu 21, verset 12. On l'a lu dimanche. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs des pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ah. Sa maison est appelée la maison de prière. Sophonie. Lisons. Chapitre 3, verset 17. Écoutons dans Sophonie 3, verset 17. Sophonie, c'est avant Agé. Zacharie, Malachie, Agé. Sophonie. 3, 17. L'Éternel, ton Dieu. Amen. Est-il ton Dieu? Mais non, écoutez. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Bon, si nous croyons ce que dit la Bible, que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, nous devons avoir la crainte et savoir, comme dit l'Écriture, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Amen. Nous ne pouvons pas ramener le péché ici. Et quand bien même la sentinelle voit ça, notre devoir, c'est de crier. Nous ne pouvons pas laisser ça, frère. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'Église, nous ne faisons pas ce que nous voulons. C'est l'ordre et la discipline. Ce n'est pas ma maison. Personne ne peut faire du trouble dans la maison de Dieu.
C'est pourquoi il y a des policiers, il y a des diacres. C'est pour que l'ordre soit respecté. Celui qui ne respecte pas l'ordre, qu'il sorte. Même ici, si je sors d'ici, pourquoi nous trouvons des policiers sur la route? C'est pour que l'ordre soit respecté, même ici, dans le monde dans lequel nous vivons. Un policier qui ne veille pas que l'ordre soit respecté n'est pas digne aussi d'être policier. Il est là avec sa tenue, son sifflet, c'est pour que l'ordre soit respecté. L'ordre soit respecté. Nous sommes dans la maison de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. Matthieu 18. L'ordre. « 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous voyez? Qui que ce soit, de la chair au dernier banc, nous devons tous nous tenir bien droit. Ce n'est pas ma maison. Non. Qui est l'église de Dieu et la colonne et la poutre de la vérité. L'ordre, la discipline doit vraiment être respecté. Si nous voulons voir Dieu agir parmi nous, respectons cela. Que l'ordre et la discipline soient respectés. Même si ça brûle en moi, je dois respecter l'ordre. Même si ça brûle en vous, vous ne pouvez jamais prendre un policier dans ses vêtements. C'est très grave. Qui que vous soyez, il est avec sa tenue, son sifflet. C'est très grave, même si ça brûle en vous. C'est pourquoi nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous devons la maîtrise de soi. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut. Et dans la maison de Dieu, nous devons respecter le peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons respecter ce peuple. Acte 20. C'est pourquoi, en tant que sentinelle, même ce qui est prêché, nous veillons. Si quelque chose est prêché qui n'est pas la parole, nous devons agir. Veillez même à ce qui est dit. Ici à la chair, nous ne donnons pas nos idées. Moi je vois, moi je pense, nous n'avons pas besoin de cela. Ici à la chair, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Que dit l'Écriture à ces sujets? C'est cela notre fondement. Une véritable foi. Croire selon ce que dit les Saintes Écritures. Cette foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes, combattez pour cela. La foi véritable. Croire. Seulement, comme ce que dit, mes frères, même ce qui est prêché, ce qui est enseigné, j'ai beaucoup aimé, quand notre bien-aimé, 1 Corinthiens d'abord, regardez, 1 Corinthiens 1, nous avons tous crié des Amen. Regardez. 1 Corinthiens 1, le verset 10. 1 Corinthiens. Je vous exhorte, frères. Ceci, nous l'avons tous suivi le dimanche. C'était une très bonne prédication. Et Dieu voulant, nous allons réécouter ça. C'était merveilleux. Une parole appropriée. Une parole, c'est terrible, du jour d'actualité.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Ici à la chair, pour nous tous, nous devons avoir un même langage. Je ne peux pas moi prêcher comme ça. Dieu donné comme ça. Frère Bola comme ça. Frère Jean comme ça. Kabanza comme ça. Frère Ephraim comme ça. Où est-ce que nous allons amener le peuple? Où est-ce que nous allons amener le peuple? C'est pourquoi il est important, afin d'avoir un même langage, que nous soyons tous connectés à la même source. Frères et sœurs, que nous soyons tous connectés, que nous puisons dans la même source. Alors, nous aurons le même langage et l'Église arrivera à l'unité de la foi. Sinon, qu'est-ce que nous allons fabriquer? Qu'est-ce que nous allons fabriquer? Ça, c'est la parole. C'est la parole. L'homme de Dieu, on le voyait, ça sortait en lui. Stopper les divisions. Arrêtez cela. Et nous avons montré que, lisons. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous. Non, ça c'est merveilleux. Tous. Toi, tu crois au tonnerre révélé. L'autre est au Branham Dieu. L'autre nous dit, j'aime Branham plus que Jésus. L'autre nous dit, tous, l'enlèvement est déjà là. L'autre nous dit, mais et tous défilent à cette chair. Non. Nous allons vous amener où? Ça, ce sont des sentinelles aveugles. Où est-ce que vous irez? Nous devons tenir. Vous savez, vous allez au Congo, ou bien au Sénégal, Côte d'Ivoire, vous vous asseyez, vous devez vous sentir comme si vous êtes ici. C'est ça. Je suis en Côte d'Ivoire, frère Isaac prêche, ou bien Mathias, je dois me sentir, non, je suis à Bruxelles. Je me retrouve à Lubumbashi, frère Kazan est en train de prêcher, je me dis, je suis à Bruxelles. Je suis à Kinshasa, bon, en train de prêcher, je dis, je suis à Bruxelles. Tous le même langage. Tous le même langage. Mais il est important que nous soyons connectés, que nous puissions tous au même endroit. Oui. Ça, c'est fondamental. Et il continue à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Quand nous sommes unis dans le même esprit, quand c'est mal, c'est mal. Nous aurons la même vision. Mais si dans l'église, au niveau même de nous, des conducteurs, nous avons des visions différentes, ça c'est un chaos. C'est un chaos. Il continue. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Dans l'église, un diacre ne peut pas avoir ces gens à lui. Non. Il faut que ces choses s'arrêtent. Une sœur, elle se sent bien, c'est pas avec ce diacre-là. Non. Et le diacre a ses gens à lui, avec qui, s'il faut se plaindre ou faire... Non, moi je préfère l'autre. L'autre aussi est là-bas. Frère Job est là-bas, l'autre est là-bas. Après on arrive, nous pouvons le lire. Frère Michel aussi est là-bas. Cette église-là, même si nous sommes dans le même bâtiment, nous sommes déjà divisés. Oui.
étant dans le même bâtiment. C'est pourquoi le psaume 133, il est très bien écrit dans la version Darby. Je vais le lire. Regardez. Regardez. C'est pourquoi ne soyons pas fanatiques d'un homme. Non, 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 non. Soyons fanatiques de la parole. Lisons un peu le psaume 133. 133, version Darby. Parce que Louis II n'est pas très clair. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Louis II nous dit, voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Darby nous montre unis ensemble. Nous pouvons être ensemble, mais n'étant pas unis. C'est déjà un chaos. Nous sommes ensemble dans ces quatre murs, mais n'étant pas unis. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer comme il faut. Non, c'est pourquoi il nous dit, il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de tel. Moi, de tel. Moi, de tel. Moi, de Christ. Maintenant la question. Christ est-il divisé? Non. Ça, c'est la question. Christ est-il divisé? Vous avez la réponse. Paul a-t-il été crucifié pour vous? J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham, a-t-il été crucifié pour nous? Non. C'est la réponse claire. Il continue à dire, où est-ce que, au nom de Paul, vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas été baptisé, que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Christus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Mes frères bien-aimés, nous devons avoir un même langage. Ce que Dieu est, nous devons aussi haïr ça. Apocalypse, lisez. Lisez avec moi. Non, non. Quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est mal, c'est faux, c'est faux. Ça doit être ici. Ah, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ne pas haïr la personne, non, mais les œuvres des ténèbres, les œuvres que la personne fait, pas la personne. Tu haïs les œuvres nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Quand les œuvres sont fausses, mais nous ne devons pas les soutenir. Non, non, mais nous aimons la personne. Mais les œuvres qu'il fait doivent être condamnées. C'est en cela que nous pouvons récupérer la personne. Mais si nous soutenons la personne dans ce qu'il fait qui est faux, nous ne l'aimons pas. Si nous aimons la personne, le véritable amour est correctif. Ça, c'est l'amour véritable. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent avoir l'amour même plus que Dieu. Non, non. Dieu est amour. C'est lui.
Mais quand c'est mal, c'est mal. Frère, souvenez-vous un peu de Moïse. On peut lui dire, cette affaire-là, c'est fini. Vous pensez que Dieu n'avait pas, il n'était plus amour. Il dit stop. Cana est là, on n'en parle plus. Nous ne devons pas nous habituer avec Dieu. Non, 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 c'est un Dieu des principes. Et ce Dieu-là, le mal, il ne négocie pas. Tu ne peux pas jouer avec le mal. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu penses que tu es... Faites attention. Frère, faisons attention. L'âme est sauvée. Nous attendons la rédemption de notre corps. Voilà pourquoi, quand on mal, fouillez. Même si tu as le Saint-Esprit, fouille. Ne t'expose pas au mal. Que frère, j'ai le Saint-Esprit, frère. Moi, cette femme, fouillez. Fouillez. Mais aujourd'hui, nous voyons des frères qui se moquent de Dieu. Mes bien-aimés frères, Dieu, ne jouons pas avec sa patience. Ne jouons pas avec sa patience. Il t'aime. Mais ne jouez pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Le rôle d'une véritable sentinelle, c'est de crier. Mais beaucoup de gens n'aiment pas être conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent se donner une foule de docteurs qui leur disent des choses qui arrangent leur entendement. Voilà. Mais écoutez Romains 10. Romains 10. C'est pourquoi, lisons d'abord Romains 10, 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés par qui? Par Dieu. C'est lui qui doit les envoyer. Écoutez maintenant la réponse. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dieu a des hommes qui veillent, qui avertissent son peuple. Dieu a ces hommes-là. C'est pourquoi, lorsque nous voyons dans une assemblée, même la mondanité commencer à s'infiltrer, nous nous levons. Nous nous levons. Nous devons crier contre ces choses. Je vous ai lu, frère Franck, ici, le dimanche. Cherchez cette circulaire, lisez-la. Écoutez ce que frère Franck dit. Écoutez. Référence. Circulaire 8, septembre 76. Page 8. Ceci est capital. Écoutez. Ce que l'homme de Dieu nous donne comme conseil. J'aimerais vous lire ceci, ici. Attendez. J'aimerais. Bon. Même pour ce qui concerne l'habillement, le Seigneur nous a montré le chemin. Même pour l'habillement, le Seigneur nous a montré le chemin. À maintes reprises, Frère Branham a parlé de cela dans ses prédications. Comment une sœur, même si elle est aussi pure qu'un lys, devra rendre compte devant le Seigneur pour s'être vêtue d'une façon qui a attiré l'attention des hommes sur elle et leur a fait commettre adultère avec elle dans leurs pensées. Dans les prédications de frère Branham, l'Esprit de Dieu s'est sans cesse rapporté à cela. Il nous a énergiquement exhortés à ces sujets en ces derniers temps. J'aimerais répéter ici cette exhortation
et engagez toutes les sœurs. Engagez toutes les sœurs au nom du Seigneur à s'habiller d'une manière chaste et modeste, de façon à n'exciter en rien la convoitise des hommes. Il dit, je suis bien conscient qu'en publiant cette exhortation, nous ne ferons pas l'unanimité des croyants. Ah. Voilà pourquoi, lorsque nous prêchons, nous ne cherchons pas l'unanimité des croyants. Non, les élus diront Amen. Même s'ils sont deux ici. Tant que c'est la parole, je me tiens là. À moins que si ce n'est pas la parole. Mais si c'est la parole, même si vous tous, vous ne croyez pas, ce jour-là, il ne me demandera pas votre sang. Voilà. Nous ne cherchons pas les applaudissements. Que vous dites, ah frère, tu as bien prêché. Nous n'avons pas besoin de cela. Moi, ma part, j'ai fait mon travail. C'est cela, notre travail ici. Un vrai ministre envoyé de Dieu ne cherche pas les acclamations. Non, 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 non. Qui doit-je plaire? Ce n'est pas vous qui m'avez engagé. Non. L'unanimité. Nous n'avons... Écoutez ce qu'il dit encore ici. Mais je sais que tous ceux qui sont destinés... Vous voyez, ici, il y a question d'être destiné à la chose. Je sais que tous ceux qui sont destinés à l'enlèvement prendront au sérieux cette exhortation et qui se laisseront purifier de chaque souillure de la chair et de l'esprit, afin d'être dans une pleine sanctification, comme l'exige de nous la parole de Dieu. Il est impossible que nous nous appuyions sur la grâce seule. Il est impossible que nous nous appuyions sur la grâce seule, sans prendre au sérieux chaque parole de Dieu. Celui qui expérimente la grâce, écoutez maintenant, celui qui expérimente la grâce reçoit aussi la force de transposer la parole en acte. C'est ça la grâce véritable. Lorsque vous la recevez, elle vous accorde la force de prendre la parole écrite. Vous la mettez en pratique. C'est ça la grâce. C'est ça la vraie grâce. On ne fait rien. On ne fait rien. Ah! Celui qui a expérimenté la grâce, cette grâce que vous recevez, reçoit aussi la force. Donc, la capacité. Vous recevez la force de faire quoi? De transposer la parole en acte. C'est ça la vraie grâce. Et d'accomplir déjà sur cette terre. Ah. Frère, il est écrit, celui qui vous a appelé, il est fidèle. Il le fera lui-même. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Croyez seulement. Il le fera. Amen. Non, 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 non. La vraie grâce que vous avez reçue là vous accorde la force de transposer la parole en acte. En acte. C'est pourquoi nous pouvons dire écrit au sein de Bruxelles. Oui, qu'on entende parmi vous, ni débauché, ni, comme il convient à des saints. La grâce. C'est ça. Frère,
dit de transposer la parole en actes et d'accomplir déjà sur cette terre la volonté de Dieu. Dieu, écoutez maintenant, n'exige rien de nous que nous ne puissions faire. S'il nous dit, soyez saints, comme moi je suis saint, Dieu n'exige rien de nous que nous ne puissions faire. Parce que la grâce qu'il nous donne, cette grâce nous vient avec une force afin de transposer sa parole en acte. Aimez vos ennemis. Oh, c'est pas... La grâce en moi m'accordera une force de transposer cette parole en acte. Mes ennemis, je les aime. Tu n'as pas d'effort à qu'on sache. Non, 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 non. C'est direct. C'est ce qui nous prouve même que j'ai reçu grâce. Mon frère, oui, cette sœur-là, ce frère-là, je ne sais pas si je peux la saluer. Non, non, si tu as reçu la vraie grâce, cette grâce vient avec une force, pas de toi, de Dieu, qui te donne la capacité de transposer la parole en acte. Pardonner, ce n'est pas facile. Vous voyez. Mais Dieu est un Dieu des principes. Dieu. Il pardonne, mais attention, le châtiment aussi est là. Attention. Mes frères, vous n'avez pas pardonné. Nous avons pardonné. Mais il y a des sanctions. Ça, c'est Dieu. Il nous a pardonné. À la croix, le sang a coulé. Les sœurs avec le Saint-Esprit ont le Saint-Esprit. Pardonné, ils nous ont pardonné. Mais à la maternité, c'est avec douleur. Hein. On ne joue pas avec Dieu. Hein. Le pardon est là. Je pardonne mon fils, mais il peut y avoir des sanctions. Oh, j'ai pardonné. C'est pourquoi ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Vous savez, frère, quand quelqu'un se révolte, même votre fils, il peut fuir, il va chez son oncle. Et toi, tu peux aller suivre ton fils pour le ramener à la maison. Tu peux arriver, tu le prends, tu l'exhortes, tu le prends même dans ta voiture, tu le ramènes à la maison. Mais il y a aussi d'autres ramener, ça peut commencer avec des fessées. Mais c'est toujours ramener. Alors, ne sachant pas de quelle manière on va me ramener, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Je ne vais pas le prendre mon fils. Il part chez mon petit frère à Villevorde. Je l'exhorte, tu vois, on est en train de rentrer avec lui à la maison. J'ouvre. Ok. Je l'ai ramené. Mais aussi, je peux le prendre là, avec des fessées, en les ramenant toujours à la maison. Donc ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Il est capable même de t'ôter sous la terre ici. Il faut faire attention, faites attention à Dieu. Il n'est pas grand-père. C'est sa maison ici. C'est sa maison. C'est un Dieu des principes. Faites attention avec Dieu. Ne nous familiarisons pas avec Dieu. Non. Dieu. Vous savez, même pour la dîme, vous avez l'argent dans la prostitution. Ne payez pas la dîme. Jamais. Dieu. Un mari te donne là-bas, tu viens au 10%. De la prostitution. Dieu. Ne jouons pas. C'est un Dieu jaloux. Ne faites attention, frère. On ne joue pas dans la maison de Dieu. Faites attention. C'est sa maison. C'est sa maison. Nous ne venons pas comme nous voulons, avec nos jupes
Non, attention. Attention. Là, je dis, là où 2 ou 3, il est au milieu de nous. Attendez. Le Saint des Saints est là. Mais je deviens sérieux. Amen. Je ne viens pas jouer ici. Non. Même mon habillement. Imaginez, vous vous habillez mal. Un frère vous convoite dans l'église ici. Mais c'est grave ça. C'est grave ça ici. C'est grave. Vous pouvez être vierge, mais vous répondrez. Vous répondrez de ça. Faites attention. Il est ici. Il est ici. Voilà pourquoi nous tous, frères, nous veillons, même quand je m'assieds, je fais attention. Dieu est jaloux. Que Dieu nous aide. Nous ne pouvons plus tolérer ça. Non. On voit les parties de corps, des seins dehors et on est là, on rigole. Ici, ça, on ne peut plus tolérer. On ne peut plus tolérer. On ne peut plus tolérer. Nous voulons voir Dieu, mes frères et sœurs. Nous nous déplaçons. On était tous là, frères et frères, on s'appelait, on était bloqués dans des bouchons, frère Museau, on tournait pour arriver ici. Et on vient ici, notre sœur, frère Bovi qui vient de là, et on arrive, un culte comme ça. Non, alors il fallait même mieux qu'on reste chez nous. Non, nous voulons des cultes où Dieu est là. Il guérit. On entend même des parler en langue. Où sont ces choses? Où sont ces choses, mes bien-aimés frères et sœurs? Vous ne vous posez pas la question. Le seul don que tout le monde veut monter ici, prêcher. Mais c'est écrit vos fils et vos filles. Mais c'est où? Sœur Ruth, tu t'es déjà posé cette question-là. Pourquoi pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi? À qui la faute? Pas à Dieu. Non. Tu t'es déjà posé des questions, les songes. Il faut un jour, tu viens. Alléluia, amen. Voilà ce que Dieu m'a montré. Nous examinons, nous prions, on s'était. 3 jours, ça arrive. Ah, mais ces choses sont où? Mais au lieu de s'énerver, consacrez-vous. Un jour, vous parlez. Vous vous énervez contre qui? Parce que les prophéties, les visions sont là pour nous. Vous savez, j'écoutais le frère Kaoudia à Lubumbashi. Je vais même m'arrêter par là. Il prêchait un sujet. Il dit, il était allé à Bounia. Il était en train de prêcher. Avant de prêcher, on priait. Un parlant langue sort. Le frère tel est en train de venir. Dans son sac, il a des médicaments pour aller faire avorter la sœur telle. Le frère est habillé comme ça. Les diacres sortent, ils se mettent au coin, ils voient les frères y venir. Frère, stop, donne ce sac. Donne ce sac. Ils ouvrent textuellement comme ça a été dit. Mais ce Dieu-là, où est-il? Gédéon a crié. Ah, c'est que nos pères nous ont rencontrés, c'est bien. Mais si Dieu est avec nous, où est-il? Oh, c'est le frère tel. Oui, mais Akan, qui avait fait jouer la guerre, Dieu ne les a... Quand Josué a déchiré ses vêtements, il était furieux. Il dit, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, partout ton pied va fouler, je te le donne. Mais Josué ne s'est pas arrêté. Il dit, oh, non. Bon, frère, ça peut arriver. Bon. Non. Pour Josué, non. L'Éternel dit, le péché est dans les camps. Chaque famille, tenez-vous là. Et vous connaissez la suite. Et sa famille, et ses enfants, venez ici. Pourquoi avez-vous troublé Israël? Non. Consacrez-vous. L'écriture de Joël, vous y êtes dedans.
vos fils et vos filles. Ne nous regardez pas seulement nous, oh, ce sont les prédicateurs. Vous aussi. Mais quand vous passez le temps avec vos yeux, 3 heures du matin, vous regardez quoi? Et vous voulez voir des visions de vos yeux là, des yeux souillés. Jamais. Jamais. Et là on commence à dire, oh frère, l'église. L'église c'est qui? L'église c'est vous. C'est pas seulement les prédicateurs. Ah non, 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 non. Nous tous, ça nous concerne. Tout le monde. Même si un prédicateur faux monte ici, vous êtes capable de parler là. C'est pourquoi on ne combat pas un homme de Dieu. Vous priez. Dieu est capable d'enlever quelqu'un ici. Dieu. Dieu. Quelqu'un monte ici, il ne sait plus parler. Dieu est capable. L'église ne peut pas descendre un ministre. Non. Mais votre Dieu est capable. Quelqu'un il peut monter ici, c'est fini, il ne sait plus parler. Frère, descends seulement, descends. Fini. Dieu a fait. Fini. Oh frère, il ne doit pas prêcher. Qu'il descende. Toi, qui es-tu? Qui es-tu pour descendre un ministre? Mais Dieu, lui, si la personne n'est pas à son poste, c'est comme beaucoup dit, j'étais à mon poste. Dans l'église, chaque homme et femme doit être à son poste. Si tu n'y es pas, priez Dieu. Oui. Tu veux prendre mon poste, viens le prendre. Mais si ce n'est pas ta place, Dieu lui-même. Non. Dans l'église, on ne doit pas combattre pour... Frère, ma place, ils m'ont fait coup d'état, mais c'est ma place. C'est pas grave. Mais le Dieu vivant, c'est lui qui a donné aux hommes des dons. Lui-même s'occupera de la chose. Ce Dieu-là, nous le croyons. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Nous ne faisons pas de guerre. Non. Que chacun reste à son poste. Et il sera en bénédiction pour les autres. Il sera en bénédiction. Donc c'est ça l'église. Priez, les jeunes. Priez. Jeûnez même. Dieu vous aidera. C'est ça l'église. Jeûnez s'il faut jeûner. Priez s'il faut prier. Que Dieu vous aide. Vous voyez, même s'il faut venir prier ici, demandez la clé. Jeunes gens, demandez la clé. Que nous voulons faire une prière à l'église. Venez, chantez, priez. Les temps sont mauvais. Priez. Priez que Dieu nous aide. Que nous puissions voir le Saint-Esprit agir. Nous voulons ça. Des choses vraies. Des choses réelles. Palper des choses comme ça. Mais où sont ces réunions? Il y a de la mondanité en nous. Trop de mondanité. Vous écoutez des musiques du monde, les musiques du monde. Frère, moi, quand j'écoute ça, ça me relaxe. Mais ce n'est pas possible. Ce monsieur-là, un païen, où est-ce qu'il a eu l'inspiration? De l'enfer. Non, frère, ces musiques-là me relaxent. Ouais. Donc, le nom de Jésus ne te relaxe pas. Je vais aller prendre un Johnny Hallyday, un païen. Ça me relaxe, frère. Je me sens bien. On écoute, on entend ça. On regarde des films sales. On est sous des réseaux, Instagram, jusqu'à 3 heures du matin. Les parents dorment. Vous êtes tous en train de... Et vous voulez voir des visions et des songes. Jamais. Vous avez la réponse, mes sœurs. C'est pitié. Voilà pourquoi Jérémie dit, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il pas de baume? Vos mains touchent quoi? Les uns touchent des filles, et vous voulez imposer les mains malades. Non, 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 non. Un tel frère qui ne vienne pas prier pour quelqu'un ici.
avec des mains souillées, des mains sales. Il ne peut même pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non. Dieu est dans sa parole. Revenons. Convertissez-vous et revenez. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous ici? Ouais, l'assemblée de Ninove. C'est quoi l'assemblée de Ninove? Je préfère être même là, à forêt, là, dans une petite salle, même dans une cave, mais avec Dieu. Amen. Nous avons une belle salle, c'est bien, ça impressionne. Oh frère, vous avez une belle salle. Frère, vous avez une belle salle. Mais c'est quoi une salle? Oui, mais où Dieu ne descend pas. Qu'est-ce que la salle? Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Pensons un peu à ça. Nous avons des familles, nous avons des enfants. Notre seul espoir, c'est Dieu. C'est notre seul espoir. De telle façon que même si l'enfant est malade, la nuit, notre supportrice est là, elle était toute seule. Ephraim au travail, les enfants à l'école, elle tombe, son GSM par là-bas. Son GSM pouvait se mettre en miettes. Mais Dieu, frère, non, GSM quand ça tombe, ça s'ouvre, la batterie là, l'autre là. Mais son GSM, mais Dieu qui veille sur nous. Elle a dû récupérer son GSM. Frère, si ce n'est pas ce Dieu-là, qui d'autre? Celui qui n'aime pas le Seigneur, qui soit réellement anathème. C'est pas possible, c'est pas possible. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Qui d'autre? Lèvons-nous.